Attention à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce au Loba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le message, dans l'exhortation. Et nous allons aller dans le livre de Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique, le livre mystérieux. Et dans ce livre-là, dans ce livre extraordinaire que je vous ai recommandé, c'est l'édition Zoulasan, nous allons aller dans l'histoire d'un puissant homme de Loba, un messager connu, vous voyez, connu sous le nom de Loma. Donc le vrai nom de ce partage, c'est Loma. Mais dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé Malachi. Donc Loma, le messager connu. Donc voilà, à vous prêtres corrompus, ça c'est comment il est intitulé le premier chapitre de son livre. À vous prêtres corrompus. Donc à partir du livre, on va comprendre par là, à partir de ce titre-là, que ce à qui va s'adresser. Ouais. Donc s'il est dit à vous, prêtres corrompus. Parce que de tout temps jadis, il y a toujours ces hommes-là qui vont se lever, qui vont se targuer d'être des prêtres, ouais, et qui vont vouloir apporter soi-disant les messages au peuple, soi-disant des exhortations, soi-disant essayer d'initier le peuple, entre guillemets, on va dire comme ça, alors que ce sont des personnes qui pratiquent des mauvaises choses. C'est pour ça qu'il y a le mot corrompu. Donc, dans corrompu, il y a corruption, il y a corrompre. Donc, dans le verset 1 du chapitre 1, là, il est dit, oracle, virgule, parole du Moutate dit à Tombouane Bila, par moi Loma. Entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi, entre parenthèses, virgule, Malaki, et on referme la parenthèse. Il y a un point. Ouais. Donc ici, c'est ce que ça veut dire. Il dit ici, dans le premier verset, oracle, il y a une virgule. Oracle, il y a une virgule. Bon, on va voir c'est quoi la définition du mot oracle. Déjà, dans les Bibles, dans les dictionnaires actuels, on va dire les dictionnaires classiques, courants qu'on peut trouver, ainsi de suite. Voilà comment ils définissent ça. Dans l'un des dictionnaires, ils disent ici, oracle, dans la définition, selon eux, ils disent, selon la croyance des anciens, virgule. Ouais, selon la croyance, c'est la définition, l'une des définitions tirées dans un des dictionnaires classique. Ils disent, selon la croyance des anciens, virgule. Et même ils disent anciens, selon la croyance des anciens. Et l'ancien, là, ils mettent avec un A majuscule. Déjà, on va comprendre, ils ont tiré ça d'où. Toujours est-il qu'il est dit ici dans cette définition, selon la croyance des anciens, dans la définition du mot oracle, selon la croyance des anciens, virgule, c'est une réponse d'une divinité que l'on venait consulter et dont un interprète inspiré devait dévoiler le sens. Vous voyez? Ils disent que l'oracle, c'est quoi? C'est la réponse d'une divinité. Dans ça, c'est la définition tirée d'un dictionnaire courant là. Vous voyez? Il dit, selon la croyance des anciens, ils mettent la virgule. Ils disent réponse d'une divinité. Donc, c'est la réponse d'une divinité que l'on venait consulter et dont un interprète inspiré devait dévoiler le sens. Ils ont ajouté plus loin sans même qu'ils lui-même le comprennent réellement. Ouais? Et ça n'a pas réellement de sens. Ça n'a pas réellement de sens parce que selon la vérité, ils ont essayé de tirer un peu le sens de la vérité, mais il y a néanmoins du mensonge dans ce qu'ils sont en train de dire ici. Ouais? Parce que un véritable inspiré, c'est quoi? C'est lui qui est inspiré, l'inspiré par qui? Ouais? Donc, pas les faux prêtres qui vont venir, vont dire non, ou les faux prophètes vont se lever, vont dire non, écoute, tel président va mourir tel jour, telle personne va mourir tel jour, et la chose n'arrive jamais. Ouais? Donc, ça, ce sont des gens inspirés par les démons, inspirés par le monde occulte. Donc, quand ils parlent d'esprit, ils font allusion à qui ici? Dans cette définition de oracle. Mais, selon la vérité, parce qu'ici, là, ce patriarche qui parle ici dans Kalata Dimsi, il dit oracle, oracle, vous voyez? Donc, virgule, parole du Moutate dit. Donc, comparé à cette définition-là, Moutate dit, lui, il est au-delà de ce que l'homme, peu importe, les hommes dans le visible vont appeler divinité, Dieu, ainsi de suite. Non, il est au-delà de ça. Moutate dit, c'est l'entité qui guide et intonise les initiés. Et lorsque ici, ce patriarche est là, connu sous le nom de Loma, donc le messager, vous voyez, le messager connu, il est connu et il est un messager. Donc en même temps, c'est un âme Loma. Donc il parle de la part du Moudi et pour le Moudi. Ça veut dire quoi? C'est un Moutopéda Moudi. Donc c'est un prophète. C'est un prophète. Il parle de la part du Moudi. Donc le Moudi, d'autres vont appeler ça le Saint-Esprit. Ouais. Il parle de la part du Moudi et pour le Moudi. Donc lorsqu'il dit ici oracle, parole du Moutatedi. Donc, dans les Bibles, dans le dictionnaire, plutôt qu'on a lu tantôt, dans la définition du dictionnaire, ils ont dit, selon eux, que selon la croyance des anciens, ils parlaient de quel ancien ici?
réponse d'une divinité. D'une divinité. Mais on va le comprendre ici que Moutat dit, il est au-delà de la divinité, la notion de Dieu, sa Seigneur, peu importe l'éternel. Il est au-delà de ça. Ouais. Et ils disent ensuite dans cette définition que l'on venait consulter, que l'on venait consulter. Non, on n'a pas besoin de venir consulter pour que, ouais, parce que le verbe de Loba, c'est toute chose. Le verbe de Loba, c'est toute chose. Plus tard, ils disent, et dont un interprète inspiré. Oui, il faut quelqu'un pour interpréter, mais il va interpréter comment? C'est l'entité qui révèle. C'est pour ça qu'il dit ici, lui, Loma, oracle, parole du Moutate dit. Il dit parole du Moutate dit. Il ne dit pas parole du Moutate dit que j'interprète. Parce que Moutate dit, lorsqu'il va lui donner la révélation, il va lui expliquer le sens, le pourquoi du comment. Donc il ne va pas arriver là-bas, il va dire une phrase et lui-même, il dit, on lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, vous savez, moi, je ne sais même pas. Donc Moutate dit, va lui donner en fonction de ce qu'il peut supporter, en fonction de ce qu'il doit savoir pour apporter au peuple. Ouais. Oracle, parole du Moutate dit à Tongwane Bila, par moi, Loma. Par moi, Loma, donc par lui. Donc, il est ici celui qui apporte le message, c'est le messager connu. Il ne va pas chercher à interpréter, bon, il a dit ça veut dire ceci, est-ce que non, il a dit cela? Non. Il ne va pas venir raconter les mensonges. Il dit, par moi, Loma, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi. Ou bien encore, virgule, Malaki, il y a un point. Donc, verset 2, le verbe tété vous a aimé. Il s'adresse à qui ici? Vous voyez, le verbe tété vous a aimé. Donc, c'est toujours les paroles du Moutate dit. Il s'adresse ici aux prêtres corrompus. Le verbe tété vous a aimé, virgule, dit Moutate dit. Point. Et vous dites, deux points. En quoi nous a-t-il aimé? Donc, ça, c'est les prêtres corrompus qui répondent ici. En quoi nous a-t-il aimé? Donc, il pose la question. Il continue son propos aussi, le Moutepeda dit. Et vous dites, en quoi vous a-t-il aimé? Bene Nyondita, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Issou, Eso, Issou, Esaü. N'est-il pas? Donc on refait la parenthèse ici, parce qu'on a ouvert la parenthèse, en parlant de Ben Nyondita. Ben Nyondita n'est-il pas le frère de Tindi? Maintenant, on ouvre la parenthèse. Et on nous dit ici, dans plusieurs millions d'années, en parlant de Tindi, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Yaakov, Yacoub, Jacob, Jacob. On refait la parenthèse, donc il y a un point d'interrogation après la parenthèse. Donc, en d'autres termes, il dit dans la suite, dit Moutate dit. Vous voyez, donc c'est toujours les paroles du Moutate dit. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Il y a un point. Donc ici, on comprend que dans le verset 2, il a introduit une notion. Il a introduit une notion. Il est en train de faire comprendre ici, en parlant de Tindi et de Ben Nyondita. On va d'abord relire. Le verbe de Tété vous a aimé, verset 2, dit Moutate dit. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? C'est toujours les paroles de Moutate dit. Ben Nyondita, n'est-il pas le frère de Tindi? Donc, il a posé la question. Moutat dit pose la question. Et lui, maintenant, Malachi, comme on trafique son nom dans la Bible classique, mais son vrai nom, c'est Loma. Dans le patriarche ici, il renvoie ces phrases-là, ici, aux prêtres corrompus. Il les explique, il dit il y a quelque chose. Que Benignon Dita n'est-il pas le frère de Tindi? Vous voyez? Donc, il parle ici de deux frères. C'était des jumeaux. C'était des jumeaux. Et ce sont les fils, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont les fils d'un patriarche connu sous le vrai nom de Yololo. Yololo. Ouais, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué l'histoire de ce patriarche, ils l'ont appelé Isaac. Il l'a appelé Isaac. Il dit ici, Ben Nodita, n'est-il pas le fils, n'est-il pas plutôt, n'est-il pas, n'est-il pas le frère de Tindi? Ouais. Donc il y a un point d'interrogation. Et c'est Moutate dit qui envoie ces paroles-là, qui envoie ces paroles, qui envoie ces paroles. Dit Moutate dit. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc il ajoute une phrase très importante. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc il parle de ces prêtres corrompus là. Donc c'est une forme d'introduction. C'est une forme d'introduction. Parce qu'il dit ici que voilà deux frères. Et il connaît cette histoire, ces prêtres corrompus à qui il s'adresse là. Il dit, Benelondita est le frère de Tindi. Mais seulement Tindi, cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Ouais? Parce que eux sont, on va dire, dans le futur.
des Tindi, et ainsi de suite. Ou bien, comme on pourrait dire, l'histoire de Tindi et de Benyon-Jita, c'était le passé par rapport à eux, par rapport à cette instance-ci, où il est en train de parler là, le prophète Loma. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire, Ali? Il veut faire comprendre par là, c'est que dans une même famille, il peut avoir une personne qui va se soumettre au verbe de Loba, qui va spirituellement grandir au verbe de Loba, et une autre qui ne va pas, c'est-à-dire qui va faire n'importe quoi. Et une autre personne qui va faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit ici, cependant, Tinji a été spirituellement puissant. Il a été puissant parce qu'il a vaincu son frère dans les trois plans. Son frère, de Benenondita, il a vaincu, c'est-à-dire Tinji, qui à la base, on va dire à la base, il est le second à sortir du visible, à sortir du ventre de la mère plutôt. C'est-à-dire, il est le second à entrer dans le plan visible physique. C'est-à-dire après son frère. Donc, Benonjita est à la base son frère, on va dire selon le plan physique d'abord, quand il naît comme ça, mais son frère l'avait vaincu dans le ventre. Il l'avait battu aussi spirituellement. C'est fait que dans le plan physique, il a aussi remporté sur son grand frère, par son frère, il a renoncé à quelque chose. On va le voir ici dans la suite. Mais il fait comprendre ici, c'est-à-dire, Moutat ne dit pas les propos qu'il envoie par Malachi, donc par le prophète, en fait, le vrai nom, Loma, le messager connu. Il est en train de faire comprendre à ces prêtres corrompus ici que eux aussi, ils sont néanmoins une partie de la descendance. Et maintenant qu'il dit descendance, dans le plan, dans la profondeur, ouais, dans la descendance, un peuple comme le peuple, c'est-à-dire la race, le peuple noir, qui est la descendance, c'est-à-dire, on va dire, Moto, le premier homme Moto, qui a la dernière entité grand les choses, qui est la dernière entité grand les choses, il est noir. Ouais. Et il dit ici que plus tard dans la descendance, il y a eu deux enfants. Il y a eu deux hommes, on va dire comme ça, qui étaient des jumeaux. Et l'un, Benenondita, il a fait quelque chose. Et il dit ici que son frère, qui cependant, Tinji, était spirituellement puissant. Ça veut dire qu'il y en a un qui s'est soumis du mauvais de l'eau, il était spirituellement puissant. Et l'autre qui a fait quelque chose, on va voir ici dans la suite. Maintenant, il faut comprendre par là que dans une même famille, un homme peut avoir, voilà, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, 10 enfants. Il est même soumis au verbe de l'Oba, ça dit cet homme-là. Et il peut avoir un qui accepte la parole sur les sept et six autres n'acceptent pas. Et six autres n'acceptent pas. Mais est-ce que ça veut dire que là, comme les six autres n'acceptent pas encore à l'instant, ça veut dire que le verbe de l'Oba les rejette directement. Maintenant, tout dépend de ce qu'ils font dans le plan visible. Ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que la personne respire et qu'elle est consciente que Tété, qui vit inespérément hors de toute réalité, dans l'Oba unique créateur, lui permet par son verbe de respirer, la personne là, elle a encore le temps. Elle a encore le temps de demander pardon et revenir au verbe de l'Oba. Elle a encore le temps de demander pardon et revenir au verbe de l'Oba. C'est-à-dire, dans son état, c'est-à-dire, elle revient consciemment en demandant pardon sincèrement. Aussi longtemps qu'elle respire. C'est que l'Oba permet néanmoins pas son verbe. C'est pour ça qu'il dit ici, le verbe de Tété vous a aimé. Dit Moutat dit, vous a aimé. Le verbe Tété vous a aimé, dit Moutat dit. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Ça, c'est ce qu'il a dit, les propos du début du second verset. Et il dit, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Donc, parlant de ces faux, de ces prêtres-là, corrompus. En quoi nous a-t-il aimé? Ouais. En quoi nous a-t-il aimé? Mais le verbe était les a aimés quand ils étaient encore dans la conscience, ils ne pratiquaient pas encore le péché. Ouais. C'est-à-dire que dès que l'enfant naît, il entre dans le visible, il commence à avoir la notion de la connaissance du bien, la notion du bien et du mal. Je fais ça, je ne fais pas ça. Ouais. Et plus il va maintenant développer cette conscience, si il entre dans le côté du bien, donc je me soumets à la loi du verbe de l'Oba, je respecte le verbe de l'Oba, mais le verbe de l'Oba l'aime. Mais si au moment où il commence à grandir, il sait que non, ça c'est mauvais, la loi dit ça, la loi dit ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas ceci à celui-là, la même chose, tu ne voudrais pas qu'on te fasse aussi du mal, ne fais pas du mal. Il sait ça néanmoins, il va quand même faire du mal, mais le verbe ne va pas l'aimer. C'est pour ça qu'il dit ici, dans le deuxième verset, le début du deuxième verset, le verbe était vous a aimé, dit moutat, dit, et vous dites en quoi nous a-t-il aimé? Ça veut dire que, comme on l'a dit tantôt, les deux frères là, ils naissent. Mais une fois que vous faites n'importe quoi, quoique Benjamin Dita, il avait été vaincu dans le plan spirituel par qui était là-bas son petit frère, on va dire comme ça, dans le plan même physique, c'est-à-dire Tindi, il a remporté le combat, il a vaincu son frère dans le plan spirituel, donc il est devenu son aîné. Parce que on va voir ce que Tindi, ce que Benjamin Dita a fait de grave ici dans la suite.
On va voir ce que Tindy a fait, Benelon Djita a fait de grave. Donc, ça veut dire quoi, ici en résumé, que si tu es dans ta famille, si tu as des enfants, ou bien si tu as des frères dans une famille et que tu dis, mais pourquoi est-ce que je suis le seul à accepter la parole, ou bien pourquoi est-ce que euh, mes enfants, il n'y a qu'un seul qui écoute le verbe, dis-toi que si tu as la foi, tu pries. Mais néanmoins, ces enfants-là aussi, ils ont aussi leur libre arbitre. Ils peuvent dire non, je ne veux pas écouter le verbe, ainsi de suite. C'est au dernier jour qu'on saura. Mais aussi longtemps qu'ils sont néanmoins dans le plan visible, ils ont toujours, le verbe leur permet. Maintenant, en fonction de ce que la personne fait, parce qu'il y a des fautes aussi que quelqu'un peut commettre et il ne pourra jamais revenir. Il y a des fautes que quelqu'un peut commettre, qu'elle dit revenir, ça dit que c'est tout le verbe qui accorde la grâce. C'est tout était dans sa grâce, il permet à la personne puisse avoir l'appel. Maintenant, il y a des gens qui vont rejeter l'appel, qui disent non, je ne veux pas reconnaître l'enseignement. Non, ce n'est pas l'enseignement que Zoulassa apporte, ce n'est pas ça. Ils ne vont pas accepter. Ouais. Il y en a d'autres, dès le premier coup, ils vont accepter. Dans la même maison, il peut y avoir peut-être 10 enfants, même 5 enfants, un seul accepte. Et ça, il y a un autre puissant homme de l'Oba qui en parle. On va avoir ici un exemple, on va voir un livre de Dina Beba. Dina Beba, chapitre 4. Dina Beba, chapitre 4, donc ici connu, celui qui parle ici, c'est Tondor. Tondor, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé sous le nom de David. Ils ont dit le roi David parce que Tondor, c'est un roi puissant, un roi initié en chef consacré. Donc, il dit ici, le verset 12, chapitre 4, veuille donc, je te prie, bénir ma famille, afin que, donc il dit ici, je te prie, le te là est en majuscule, parce qu'il s'adresse ici à Moutatedi. Tondor s'adresse ici à Moutatedi, l'entité qui guide et introduit les initiés. Veuille donc, je te prie, bénir ma famille, afin que mes descendants issus de la bonne semence restent toujours debout. Ouais. Afin que mes descendants issus de la bonne semence. On sait que parmi ces descendants issus de la bonne semence, il y a eu celui que beaucoup ont appelé sous le nom de. Bon, son vrai nom, c'est Manman, qui veut dire le doux, de ce puissant qui fut plus tard, après Tondor, roi, une chef consacré. Manman, lui, c'est un des descendants issus de la bonne semence. Et il y en avait qui ont fait n'importe quoi, qui ont tué, qui ont voulu même, certains ont voulu violer leur sœur, d'autres parmi ses enfants, il y a eu qui ont fait n'importe quoi. Il y en a même qui allaient coucher carrément avec ses femmes plus tard. Mais ça, c'est à cause d'une porte d'entrée. Mais celui-là, néanmoins, c'est parce qu'il était comme ça. C'est parce qu'il était comme ça. Ce n'est pas son père qui a dit va faire la chose. Ouais. Donc, donc c'est ce que ça veut dire. Dans une même famille, il peut y avoir différentes formes. Mais maintenant, aussi longtemps que la personne est là, en fonction de ce que la personne fait aussi, qu'elle est encore dans le plan visible, que cet été permet que la lumière puisse lui sur chacun. L'eau permet que l'oxygène puisse être là, par son verbe, que l'oxygène puisse être là, on puisse respirer. Maintenant, certains vont dire non, je vais aller adorer Jésus, non, je vais aller adorer. Il faut laisser que le verbe de l'utilité qui contrôle chaque chose. Mais lorsque la personne écoute le message, lorsque la personne reçoit l'appel, ça aide de reconnaître l'appel, ça aide de reconnaître le bon berger qu'est Zoulasan en cette époque. Donc, dans le visible. Donc, on va ici dans le verset 3, c'est-à-dire verset 3 de Loma 1, verset 3, il est dit, et Ben Enyon Dita, maintenant on va voir ce qu'il avait fait de grave. Et Ben Enyon Dita a méprisé la loi du verbe de Tété, virgule. Moudima Bekok s'est dit, a fait, entre parenthèses, temporairement de ces montagnes une solitude. Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Il y a un point. Ça veut dire quoi ici? Ben Enyon Dita, quand on dit ici, il a méprisé la loi du verbe de Tété, il a méprisé la loi du droit d'aînesse. Parce que dans le grand temps des choses, cette loi-là est instaurée depuis même dans le grand temps des choses et bien avant même au-delà, dans le droit d'aînesse. Ouais. Donc, cette entité a été manifestée avant cette entité, ainsi de suite. C'est le droit d'aînesse. Et lui, dans le plan visible, on va dire, pour la nourriture, il va dire à son petit frère, il va donner son droit d'aînesse à son petit frère. Il va renoncer au droit d'aînesse. C'est bien comme si il renonce à la loi. Ouais, du spirituel. Voilà qu'on dit ici. Et Benignon Dita a méprisé la loi du verbe de Tété. Il a méprisé. Donc, il a méprisé ça. C'était une faute grave. Moudima Bekoksedi a fait, entre parenthèses, temporairement de ces montagnes une solitude. Sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Non seulement il a fait ça, mais après, il allait prendre des femmes non initiées qui faisaient n'importe quoi, ainsi de suite. Mais plus tard, quand on dit temporairement, il y a entre parenthèses temporairement, plus tard, il s'est néanmoins repenti. Il est revenu au verbe de Loba, il s'est repenti. On dit, Moudima dit, a fait, entre parenthèses, temporairement, parce qu'il y a une période dans sa vie, il a fait n'importe quoi, mais après, il est revenu. C'est pour ça que si vous êtes dans vos familles, ou sont dans nos familles, et qu'il y a des personnes qui ont parlé du verbe de Loba, et qui ne veulent pas accepter pour l'instant, nous, on a fait notre part. On a fait notre part. Maintenant, c'est eux qui vont, ça, eux, on va dire, ils vont pas se sauver eux-mêmes, vous voyez. Mais le verbe de Loba, c'est toute chose. Il contrôle toute chose. Il contrôle toute chose.
la personne peut venir au verbe et la personne peut ne pas venir au verbe. Donc, c'est comme ça. Et bien, le nom du a méprisé lors du verbe de tété, virgule, Moudima Bekok se dit, a fait, entre parenthèses, donc temporairement, de ces montagnes, une solitude. Les montagnes ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a tout ce qu'il a, il a manifesté, ainsi de suite. Donc, c'était pas bien ce qu'il faisait, c'était pas bien. Mais plus tard, il a compris. Il a reçu aussi un châtiment, mais plus tard, il a compris. Entre parenthèses, de ces montagnes, une solitude, entre parenthèses, sous le regard personne l'entité des montagnes. Donc, on ferme ici la parenthèse. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit le verset 4 de Loma? On nous dit ici, un fils initié honore son père initié, virgule, et un employé son employeur, virgule. Loba est, donc le est ici avec un E majuscule, t'étais, qui veut dire, entre parenthèses, père. Donc père ici avec P majuscule. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc ici, il pose la question. Il pose la question. Donc c'est toujours les propos aussi du Moutardidi que Loma est en train de donner à ses prêtres corrompus. Ouais. Jusqu'à présent, il est encore en train de s'expliquer. Il dit d'abord que au début du verset 2, le peuple de terre vous a aimé. Dit Moutati, et vous dites en quoi nous a-t-il aimé? Donc, c'est un peu les personnes qui sont là. On enseigne, le verbe enseigne, apporte le message, le verbe enseigne le peuple, ainsi de suite. Il y en a qui vont tout dire, oui, mais vraiment, Jésus, mais ça fait quoi? Mais Jésus, on m'a enseigné Jésus, c'est Jésus que je connais. C'est pas grave, peu importe. On va dire non, le véritable Christ, Dieu qui savait, il est noir. La personne va dire, ouais, mais ça fait quoi la couleur de peau, tout ça? Non, ce n'est pas le racisme. Ce n'est pas le racisme, c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Donc, la personne, elle, ici, à ce moment, elle va manifester ce que d'autres, ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire, elle reste comme ça, elle écoute un message, elle accepte d'un côté, mais quand on lui dit la vérité de l'autre côté, elle dit, ouais, mais bon, dans l'hypocrisie, elle dit, non, ça fait quoi, ça fait quoi? C'est pas grave, ça change rien, ça ne change rien. Mais si, ça change tout. Mais si, ça change tout, parce que les démons qui sont dans l'invisible, qui regardent la personne qui est en train de dire ça, que ça fait quoi? Mais ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de se moquer de celui-là en disant que, mais regarde, voilà, on a bien travaillé parce que c'est leur travail. C'est-à-dire, ils passent leur temps, quand tu leur temps, ils sont dans le visible du visible, les démons, mais leur boulot, c'est d'empêcher les personnes de venir au verbe de l'Oba. Ouais, c'est ça, d'empêcher les personnes de venir pour que plus tard, le nom connu ne puisse pas se manifester. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Donc, on va dire à la personne, non, écoute, sors de tel de culte des crânes, non, sors de l'assemblée de ceci, sors de tel cercle ésotérique, sors de telle congrégation, non, peu importe, sors de la loge, ça n'a rien à voir, sors avec la véritable spiritualité, sors du kémitisme, sors de là, sors voilà, la pratique du vaudou, tout ça, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les ancêtres avec A majuscule qui ont pratiqué ces choses-là, c'est les doctrines de démons. La personne va dire, oui, mais ça fait rien, ainsi de suite. Ouais. Donc, ça va représenter ici ces personnes qui disent, euh, donc ces faux prêtres-là, ces prêtres corrompus disent ici, en quoi nous a-t-il aimé? En quoi nous a-t-il aimé? Mais comme on l'a dit tantôt, c'est quand la personne est lente dans le visible, quand ces prêtres corrompus-là, lorsqu'ils entraient, ces hommes noirs-là, ils entraient dans le visible comme ça. Donc, on les aime à l'instant où ils entrent dans le visible. Vous voyez? Quoique le verbe, c'est toute chose, comment ils vont me finir. Mais la notion de pratiquer maintenant le bien, le mal, la personne commence à faire le mal. Et eux, c'était des prêtres corrompus. Donc, ils avaient quand même une certaine instruction. Ils avaient quand même une certaine instruction. Et on a vu ici que Ben Enondita, lui, il a méprisé la loi du verbe de Tété. Dans le verset 4 ici, il nous dit ici, Loma, un fils initié honore son père initié. Ouais. Un fils initié honore son père initié. Il va l'honorer comment? En respectant aussi les lois du verbe de Tété, tout simplement. Parce que son père initié ne va pas lui apprendre autre chose que soumets-toi au verbe de Tété et la crainte du respect qui est due à Loba. C'est ça. Donc, ça englobe tout, les lois, les préceptes, les recommandations, voilà. C'est ça. Un fils initié honore son père initié, donc il va mettre aussi en pratique et il honore son père. Comment on va dire, regardez cet enfant-là, non, c'est le fils de l'autre. Vous voyez comment? Non, son père l'a bien éduqué. Son père, quoi qu'il sache que c'est un initié, mais il a la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Vous voyez? Donc il honore son père. Un fils initié honore son père initié et un employeur son employeur. Et un employeur son employeur. Donc, quelqu'un va aller dans une entreprise, il va, il va, il va, il va, il va, il va, il va faire un bon travail, et ainsi de suite. Les gens vont voir comment l'entreprise prospère, mais c'est parce que ceux qui travaillent au sein de cette entreprise-là, on va dire, ils donnent un bon rendement. Et ils donnent un bon rendement avec, ils sont assidus à leurs tâches, et ainsi de suite. Ouais. Ils sont assidus et les gens vont dire, oh, cette entreprise prospère. C'est parce que la qualité des personnels la qualité du personnel qui est vraiment, voilà, elle est très bonne. Elle est bonne, on va dire comme ça.
Ouais. Donc, ils ont honoré l'employeur à travers aussi leur action. La suite, après la virgule, nous dit, Loba était. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc même l'honneur ici avec H majuscule, où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc il s'adresse toujours ici là, c'est-à-dire Moutat dit, par Loma à ses prêtres corrompus. Il est unique créateur, où est la crainte du respect qui lui est dû qu'on a de lui. Entre parenthèses ici, lui, donc L majuscule, parce que le lui là, quand on dit qu'il lui est dû, lui ici est en L majuscule, donc mis pour Loba. Lui est l'entité. Bon, quand il dit lui est mis plus bas, parce qu'il s'adresse à Loba. Il fait allusion à Loba plutôt dans le lui là. Maintenant, on explique derrière le lui, c'est qui y a réellement. Entre parenthèses, lui, donc le lui avec L majuscule, est l'entité connue sous le nom de mort qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscient que l'Oba est, dans le est ici avec E majuscule, E-S-T, mais avec E majuscule, hors du pronom personnel. Donc, on comprend néanmoins que lorsqu'on dit lui ici, l'Oba en réalité est hors du pronom personnel. Et c'est l'entité, dont lui là, c'est une entité connue sous le nom de mort qui représente celui-là pour faire comprendre à ceux du visible. Donc, à ceux du visible d'être conscient que l'aube est hors du pronom personnel. Ouais, ça, c'est les profondeurs de la spiritualité extrême. Et ça, c'est révélé par l'ancien Mandaté Zoulasan en cette époque. Et c'est dans Kalata Dimsi, c'est pour tous les temps. C'est pour tous les temps et hors même du temps, parce que l'aube est hors du temps, hors de tout ce qu'on peut concevoir, hors de la non-existence. Il est hors du grand tout, hors de toute réalité. Donc, ici, là, il a posé la question. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Il est unique créateur. Où est la crainte du respect qui lui est dû qu'on a de lui? Où est la crainte du respect qui lui est dû qu'on a de lui? Donc, il pose la question. Il pose la question ici. Il pose la question ici, Moutat dit. Donc, la suite nous dit, dit Moutat dit. Dit Moutat dit. Donc, c'est ce qu'il dit ici, Malachi. Il dit que c'est Moutat dit qui envoie ces phrases-là, qui pose cette question. Il pose la question à ces prêtres corrompus. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'il parle ainsi, on va lire dans le livre de Deutéronome, donc Biala, dans Kalatan Dimsu, ou encore dans Kalatan Bali, Biala, chapitre 4, au verset 15. Biala, chapitre 4, verset 15, puisqu'il a parlé ici de où est la crainte du respect qui lui est due. Donc, on a fait comprendre la crainte du respect qui est due à Loba. Donc, bien là, chapitre 4 plutôt, verset 15, il est dit, en effet, l'Oba est unique créateur qui, par son verbe, manifeste pleinement son amour. Amour, c'est avec A majuscule, virgule. Et Moutat dit, ne vous abandonnera pas, vous voyez, ne vous exterminera pas et n'oubliera jamais l'alliance qu'elle a conclue avec vos ancêtres. Point. Donc, quelle ici, c'est avec E majuscule, donc c'est mis pour l'entité. Donc, l'entité, on dit une entité. Donc, quelle, donc Moutat dit, donc quelle a conclu avec vos ancêtres, avec A majuscule. Ouais, avec A majuscule, pas les ancêtres qui pratiquaient voilà, la sorcellerie, le culte des crânes, les choses comme ça. Non, voilà, le vaudou, toutes ces choses-là, peu importe le kémitisme, même en cette époque, peu importe le culte des démons égyptiens, ils vont appeler les dieux égyptiens, ce sont les démons qui se dérobent derrière ce qu'ils appellent les dieux égyptiens, toutes ces choses-là. Ce sont les démons qui se dissimulent derrière toutes ces formes de croyances. Ouais, voilà. Donc, c'est ça ici. Il dit, et Moutat, il dit, ne vous abandonnera pas, ne vous exterminera pas et n'oubliera jamais l'alliance qu'elle a conclue avec vous, avec vos ancêtres. Vous voyez? Parce qu'il y a l'alliance qui a été conclue avec les ancêtres, avec A majuscule, les ancêtres qui étaient sous le verbe de Loba, les patriarches et les matriarches avec A et P et M majuscule. Donc, ici, là, il a parlé ainsi dans le verset 4 de Loma, verset 4. Dis Moutat, dit à vous prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites à quoi avons-nous méprisé son nom? Donc Moutat dit maintenant à vous prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites en quoi avons-nous méprisé son nom? Ouais. Donc aujourd'hui, ces prêtres-là, ils vont se lever, peu importe l'assemblée, ils vont dire église catholique, église protestante, église évangélique, témoin de Jéhovah, église réveillée de ceci, peu importe l'assemblée, peu importe la religion déjà c'est le mensonge. Peu importe, la religion n'a pas le d'être. Peu importe la pratique de la religion, le seul enseignement que l'homme doit s'inspirer par le verbe de l'Oba, c'est l'enseignement que nous recevons l'enseignement latin à cette époque, je la sens. Il n'y en a pas deux. Peu importe la croyance, peu importe. Oui, peu importe.
ceux qui vont œuvrer dans cette forme de doctrine-là, qui vont dire non, ils sont les mandatés, les prêtres, ce sont des prêtres corrompus. Peu importe. Donc, et ce qu'il dit ici, c'est à ces prêtres corrompus-là, donc ces hommes noirs-là qui se disent prêtres, ils font n'importe quoi. Dis Moutat, à vous prêtres corrompus, qui méprisez le nom de Tété et qui dites en quoi avons-nous méprisé son nom? Parce que les prêtres corrompus, ils sont très dangereux. Parce qu'ils sont inspirés par le monde occulte, ils sont possédés par des démons, différentes formes de démons. Ils vont même manifester même parfois des complots pour tuer même des hommes qui sont réellement mandatés par le peuple de l'Oba, qui apportent réellement la parole pour que les frères et sœurs puissent être sauvés. On va voir un exemple ici de ce qu'un prêtre corrompu très dangereux ou bien des prêtres corrompus très dangereux peuvent manifester. On va aller dans le livre de Koudouma les Moula. Donc, Koudouma les Moula, c'est le véritable Christ. Dieu savait l'être suprême dans le visible. On va aller dans le chapitre 61. Koudouma les Moula, chapitre 61. Et on va lire ici à partir du verset 20. Il est dit, ne sachant comment nous punir, entre parenthèses, contraire de nos âmes, châtier nos corps et condamner nos esprits, à cause du peuple, virgule, les prêtres corrompus nous laissèrent et partirent. Ouais. Les prêtres corrompus nous laissèrent et partirent. Qui parle ici, c'est Dali. Dali, c'est un des apôtres avec A majuscule de Djokisab, le véritable Christ qui est noir. Donc, Dali ici, dans les Bibles classiques, dont on a fait son nom, appelé son nom de Pierre. Il l'a appelé Pierre dans les Bibles classiques trafiquées. Il dit ici que les prêtres corrompus, ne sachant comment les punir, dont lui, avec l'Akisabé, parce qu'ils avaient accompli une œuvre extraordinaire, ils avaient, dans cette partie-ci de l'existence dans le visible, ils avaient manifesté ce que les hommes appellent aujourd'hui un miracle. Vous voyez? Ils ont guéri un homme et maintenant les prêtres ont vu que le peuple a accepté ça, les prêtres corrompus. Maintenant les prêtres corrompus, sachant que non, en plus de ça, ils parlaient, ils enseignaient le peuple. Et ils ne voulaient pas ça, parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a qui vont se lever en Afrique, qui vont parler des choses comme quoi, non, il faut goûter la femme. Ils vont dire, non, la polygamie est bien, alors que la polygamie, c'est un danger, c'est-à-dire dans la vie d'un homme, et même on va dire, dans un foyer, c'est un danger. La polygamie, c'est une abomination. Ça mène la jalousie qui peut entraîner dans le meurtre, qui peut entraîner dans beaucoup de choses. La contradiction. C'est ça la polygamie. Vous voyez? Donc, ici, il dit, ne sachant comment nous punir, donc à cause du peuple, les prêtres corrompus nous laissèrent et partir. Parce qu'ils ont vu que le peuple défendait d'aller. Et là, ils ont dit non, on ne peut pas les arrêter ici, là. On ne peut pas arrêter ici. Mais lorsqu'ils ne peuvent pas les arrêter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La suite nous dit ici, c'est à cette même époque, donc, qu'un chef supérieur, haut dignitaire, très influent dans toute la localité, on fait la parenthèse, donc un chef supérieur, non initié, corrompu, vous voyez, il est aussi corrompu, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la loi, mais puisqu'en tant que tu es chef, on va quand même te parler de la loi du peuple de l'Oba. Mais il va dire non, je ne veux pas ça, je veux autre chose, je veux autre chose. On nous dit ici, c'est à cette même époque qu'un chef supérieur non initié, corrompu. Donc ceux qui vont dire non, mon chef supérieur, il est le détenteur du pouvoir spirituel du village, il est le détenteur du pouvoir spirituel de voilà, notre royaume, peu importe. Ça, ce sont des hommes corrompus, ils vont aller pratiquer le culte des ancêtres, tout ça, c'est des abominations. Ce sont les chefs supérieurs non initiés, corrompus connu sous le nom de Takisabe, qui veut dire, entre parenthèses, maltraité, s'est mis avec les prêtres corrompus. Donc ce chef supérieur s'est mis avec les prêtres corrompus, a maltraité plusieurs non-initiés graciés qui étaient membres de Ébassi l'église. Donc un chef non initié, vous voyez, un chef non initié corrompu, il s'est mis avec les prêtres là corrompus. Tous deux sont corrompus, donc c'est là, leur truc commun, ils sont là des corrompus. Ils se sont mis ensemble pour aller maltraiter les non-initiés graciés, donc des hommes noirs qui ont accepté la parole. Ouais. Et la suite nous dit ici, Takisabe et les prêtres corrompus voulu faire mourir Munanganda. Munanganda, c'est qui? C'est aussi un des apôtres de Djokisabe. C'est aussi un des apôtres de Djokisabe. Le véritable Christ, donc apôtre Sabe A majuscule. Ouais. Donc ce sont eux qui initiaient le peuple lorsque Djokisabe avait quitté le visible. Et on nous fait comprendre que ces prêtres corrompus-là, avec ce roi, avec ce chef plutôt, ce chef supérieur non initié corrompu, ils avaient déjà fomenté un complot pour faire mourir Munanganda. Dans la Bible classique, on appelle le nom de ce patriarche ici, Munanganda, il a appelé son nom de Jacques. Maintenant, il dit ici, mais Moutat dit, ne le permit pas. Ouais, Moutat ne le permit pas. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient pas tuer Munanganda, il me fit arrêter moi d'aller lorsque je me trouvais seul pendant ma méditation près d'un fleuve dans la soirée. Donc, ils n'ont pas pu faire mourir Munanganda. Ils sont allés
fait arrêter d'Ali lui-même. Donc, voilà les complots que les prêtres corrompus, ils manifestent. Ouais, c'est ce genre d'action. C'est pour ça que lorsqu'on revient ici dans le livre de Malachie, Malachie 1, on lit le verset 5, il dit, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché? Vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché? Parce que le sacrifice d'animal, le sacrifice le sacrifice les sacrifices d'animaux, c'est mauvais, c'est une abomination. Le verbe t'était, c'est-à-dire interdit cela par, sa grâce, par son verbe plutôt. Il interdit cela par son verbe. Donc le sacrifice d'animaux, c'est une abomination. C'est une abomination. Mais il dit ici, et vous dites en quoi avons-nous péché? Donc, ces prêtres corrompus connaissent la loi, mais néanmoins, ils vont accepter ça. Il y a même certaines aujourd'hui, certaines religions, ils le pratiquent encore à fond, le sacrifice d'animaux. Il dit que non, il y aura telle fête qui va se manifester, il faut sacrifier les animaux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ouais. Ça, ce sont des abominations. Ce sont des abominations. Vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché. Et en référence, vous pouvez lire, pour ceux qui ont Kalata Dimsi, le livre de Dina Ewa. Dina Ewa, donc 1 Samuel, Dina Ewa 21, 6 verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Et il fait allusion à, parce que lui-même Dina, donc la Bible classique, il l'a appelé son nom le Samuel, mais son nom c'est Dina, qui veut dire le nom. Dina lui-même, c'est un prêtre. En plus d'être un Moutopéda Moudidi, c'est-à-dire en plus d'être un prophète majeur, donc avec P majuscule, c'est un prêtre. Ouais. Voilà pourquoi ici, la référence est donnée, puisqu'on s'adresse ici à des prêtres corrompus. Donc on montre ici l'antithèse, on montre ici le contraire. Et on va même lire rapidement, dans Dina Ewa, ce qu'il leur a dit concernant ce sacrifice. Il dit ici, moi, Dina, je dis encore, la manifestation de la volonté de Loba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole? N'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole? Donc, ces prêtres corrompus étaient dans la désobéissance. Et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? Et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? Ouais. Il va même plus loin, verset 7. La révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. La révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie. Donc, ces prêtres corrompus là, ils connaissent la loi, mais néanmoins, ils vont aller pratiquer les sacrifices d'animaux et ils sont dans la révolte. Et on dit que c'est un péché aussi grave que la sorcellerie. Vous voyez? Que la sorcellerie. Donc, ils sont comme ce sont des sorciers, en fait, ces prêtres corrompus, dans le fait d'aller adorer les Jésus, faire les ceci, ces choses-là. C'est la sorcellerie qu'ils sont en train de pratiquer. Ce sont des sorciers. Donc, verset 6 ici, on revient dans Loma 1, verset 6, il est dit, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. C'est tout Moutate qui parle par, ouais, par Loma, le messager. Il s'adresse à ces prêtres corrompus. Changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je favorablement? Dit Moutatedi. Changez maintenant l'attitude. Parce qu'un vrai père, un prêtre véritable qui n'est pas corrompu, qu'est-ce qu'il fait? On le voit ici dans le livre de toujours Loma, dans Loma chapitre 2, verset 7, il est dit, car les lèvres, ici on parle maintenant du prêtre connu, un véritable prêtre mandaté du tété, car les lèvres du prêtre connu doivent garder de la science. Ouais? Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, virgule, parce qu'il était un envoyé du verbe de tété. Ouais. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, qu'on demande, parce que le prêtre connu, il connaît la loi. Et il va, quand les gens vont faire n'importe quoi, il va venir, il va dire non, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été dit. Ouais. La loi, c'est ça. Il va le dire. C'est quoi la loi? Parce qu'il a été initié dans ça. Il a cette science-là. On dit ici, les lèvres du prêtre connu, alors que ceux-là, les prêtres corrompus, ils mentent, ils font fomenter des complots pour arrêter les hommes, sont soumis de l'Oba, ainsi de suite. Ils vont essayer comme beaucoup aujourd'hui, beaucoup ils vont marcher sur leurs soi-disant fidèles, ils vont ouvrir des assemblées, ils vont coucher avec leurs fidèles, ils vont faire des abominations. Vous voyez? Donc, les lèvres mensongères, c'est tout ce qu'ils vont manifester. Verset 7. Donc, Mouta qui dit, demande à ces personnes de changer d'attitude. Dans le verset 6, c'est ce qu'il a demandé. Verset 7, le verbe d'éternel ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Mouta dit. Ouais. Le verbe d'éternel ne prend aucun plaisir en vos actions. Donc, là, le sacrifice, là, ces choses-là, peu importe l'action qu'ils manifestent, ces prêtres corrompus, ils sont déjà dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Donc, ils doivent changer d'attitude. Et on dit ici, vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Moutate dit. En cela, Téter se glorifie toujours. Ainsi soit-il.